Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 5. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, il est facile de nos jours de correspondre avec quelqu'un, un natif de la langue que vous voulez apprendre. Des fois, c'est des échanges linguistiques. Des fois, il y a des gens qui veulent bien vous filer un coup de main sans même forcément que vous leur rendiez. Prenez un correspondant dès le début. C'est ça l'astuce, c'est n'attendez pas de déjà savoir parler pour essayer de croiser un correspondant. Bon, d'abord, il existe plein de plateformes d'échange. C'est comme dans la vie, après, il y a plus ou moins des affinités. Des fois, ça se fait facilement, des fois, ça accroche pas. Et ça peut aussi prendre un petit peu de temps avant de trouver quelqu'un avec qui l'échange va pouvoir durer et donc vous aider vraiment à apprendre la langue, même si les petits échanges, c'est toujours ça. Si vous parlez pas du tout l'anglais et que vous apprenez une autre langue, ça peut être parfois difficile si vous avez aucune langue en commun. Ceci dit, parlant français, souvent, il y a beaucoup de gens qui veulent améliorer leur français et qui parlent en fait déjà vraiment bien. Donc c'est aussi tout à fait une langue de communication. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « Ah bah t'es débutante, ça sert à rien, dégage hein. ». Jamais. Et ça aide parce que, je sais pas, mais entre écrire à un logiciel une réponse, le logiciel va vous dire c'est bon, c'est pas bon, entre faire vos phrases tout seul ou faire l'effort de faire une phrase qui va à quelqu'un. Je sais pas, par exemple, en mongol, je l'ai fait, j'ai été chercher, parce que j'ai d'abord été chercher pour les langues pour lesquelles, qui me sont les plus difficiles à apprendre. Et j'ai envoyé à cette femme la première chose, j'ai été super contente parce que j'ai trouvé comment mettre mon clavier d'ordinateur, le passer en clavier mongol. Mais étant au début, et en mongol traditionnel. Donc le mongol traditionnel, le fonctionnement de l'écriture est un petit peu particulier. J'ai mis un quart d'heure à écrire mon mot. Entre déjà l'écrire correctement, savoir comment il faut que je l'écrive, et puis trouver après les touches, etc. Bon. Vous allez me dire, passer un quart d'heure pour apprendre à dire bonjour, c'est pas très efficace. Ouais, sauf que la joie qu'on en tire, elle est pas mal non plus. Voilà. Après, bien sûr que tout va en s'accélérant de plus en plus vite. Mais si j'avais passé un quart d'heure dans mon coin à essayer d'écrire bonjour en mongol traditionnel ou le fait de l'envoyer à quelqu'un, je sais pas. En tout cas, moi, ça me fait pas du tout la même chose et ça me booste énormément dans l'apprentissage de la langue. En plus, je peux poser des questions sur des petites choses que je ne cerne pas bien et qui, dans une méthode, que ce soit par ordinateur ou par un bouquin, la méthode, elle est figée. Et elle ne peut pas tout dire. C'est impossible parce qu'il y a plein de micro-détails dans une langue qui seuls les natifs vont pouvoir vous dire. Ah, maintenant, on ne dit pas comme ça, on ne dit pas comme ça, on dit plutôt comme ça, etc. Donc, n'attendez pas de parler la langue, prenez un correspondant tout de suite. Voilà. Et en plus, en général, c'est des gens qui eux-mêmes ont envie d'apprendre d'autres langues et qui sont prêts à vous donner plein d'astuces, de petits trucs dans leur propre langue. Non, vraiment, juste ce qu'il faut faire attention, c'est qu'effectivement, on pourrait y passer beaucoup de temps sans que ce soit très productif au niveau de la quantité de langue. Donc, il faut savoir aussi mettre des limites et puis vous pouvez pas dire oui et correspondre avec tout le monde. Voilà, je vous souhaite de belles aventures avec vos correspondants. Ne les harcelez pas non plus, évidemment. Laissez faire un peu la spontanéité des choses. Et bafouillez bien, quoi. Bafouillez bien. Parce que au-delà
au-delà des mots et du plaisir qu'on peut avoir à même à communiquer à un niveau de poésie, c'est de toute façon, c'est l'échange magnétique avec la personne qui au final nous intéresse, je pense. Enfin, nous... Comment dire? Ouais, bon, après ça c'est propre à chacun. Mais... Alors, eh bien, posez-moi vos questions en commentaire et je me ferai un grand plaisir d'y répondre.